Et ce matin, Ilana, la une d'Israël Hayom, un titre qui en dit long sur la politique israélienne concernant les réfugiés ukrainiens. Il est plus simple de venir en Israël en tant que réfugié que nouvel émigrant. C'est la constatation que fait ce matin le quotidien. En effet, selon Yifat Achir, Israël a fait entrer depuis le début de la guerre 7347 réfugiés ukrainiens non juifs contre 3965 personnes qui sont arrivées dans le cadre de la loi du retour. Ce n'est pas le nombre de candidats qui manque, nous dit ce matin le Israël Hayom. Plus de 10 000 personnes voulant faire leur alia attendent dans les différents camps de transit aux frontières avec l'Ukraine. Pourquoi les procédures sont si longues, demande ce matin la journaliste, et pourquoi n'était pas mis en place un pont aérien entre les pays d'Europe de l'Est et Israël, comme cela avait été fait pour les opérations de sauvetage des Juifs d'Éthiopie? Question que pose ce matin le Israël Hayom. Et malgré cette situation, le quotidien nous donne ce matin l'exemple d'une histoire plutôt émouvante, celle de Oded, le bébé de Mira et Moshe Shlomovitch, qui est né par l'intermédiaire d'une mère porteuse la semaine dernière sous les bombardements de la ville de Kiev. Le quotidien accompagnait les parents adoptifs du petit Oded dans ce voyage pour le faire venir en Israël. Dans un premier temps, les autorités ukrainiennes ont refusé de transmettre le petit Oded à leurs parents sous prétexte qu'il manquait des documents. Après 5 jours de tractation, le nourrisson a été donc transmis hier à ses parents. Nous sommes heureux d'être revenus à la maison à Rehovot et remercions tous ceux qui nous ont aidés dans ce périple difficile, a déclaré hier Moshe à son arrivée à Ben Gurion. Le coronavirus est de retour en Israël et dans la presse israélienne. Et le Haaretz craint une nouvelle vague. La baisse conséquence de la morbidité liée au coronavirus observée depuis plusieurs semaines dans le pays a nettement ralenti hier. C'est ce que rapporte le ministère israélien de la Santé. 7738 nouveaux cas ont été rapportés en 24 heures et 332 personnes sont dans un état grave ici en Israël. Le coefficient d'infection a déjà dépassé 0,9 et s'il continue à augmenter, il pourrait dépasser le 1, ce qui indique une reprise de la propagation de la maladie. Le Maariv ajoute que le Premier ministre, Naftali Bennett, a tenu une réunion du cabinet coronavirus avec la participation du ministre de la Santé et des experts sanitaires où il a été décidé de la suppression de l'obligation, où il a été décidé plus exactement que la suppression de l'obligation du port du masque prévue pour le 1er avril serait reportée après les fêtes de Pessah. Et puis toute la presse nous parle ce matin d'un contrat signé hier par le ministère de la Défense pour l'acquisition d'un système de défense aérienne par les airs aéroportés pour protéger Israël contre les roquettes et les drones. Nous sommes au début du voyage, cela prendra du temps, mais nous le ferons dans le délai le plus court possible. C'est ce qu'a affirmé Benny Gantz hier aux journalistes. Le ministère teste le système de défense laser depuis plusieurs années et a abattu un drone avec ce système l'an dernier. Son département de recherche et de développement prévoyait initialement de déployer ce système antimissile pour 2024, mais l'armée a fait pression pour un déploiement plus rapide. Cette décision est apparemment motivée par la crainte que dans un futur conflit, l'armée ne dispose pas d'un nombre suffisant de missiles d'interception pour le dôme de fer et d'autres systèmes de défense aérienne afin d'abattre les roquettes, les missiles et les drones entrants. Selon le chef de l'équipe de recherche et de développement du ministère de la Défense, le général de brigade Yaniv Rotem, le système terrestre serait prêt dans moins de 10 ans. Fierté israélienne à Dubaï, avec 3 startups qui sont arrivées en finale d'un concours qui a pour but de changer la réalité médicale ou environnementale dans le monde. 3 startups sur 5, c'est une belle performance, nous dit ce matin le Yediot Aharonot. Hier, Gargir a développé des cellules sanguines universelles. Adi Goldman a lui présenté un plastique qui s'autodétruit et Sahar Safra a mis au point une ruche qui est gérée à distance sans intervention de l'homme. Ce concours qui se tient à Dubaï est à l'initiative de la fondation de la famille Aviram et du magazine Forme. La finale doit avoir lieu la semaine prochaine.
Et à part l'honneur d'arriver premier, la start-up gagnante remportera un prix de $1,5 million ainsi qu'un accompagnement professionnel pour la réalisation de son projet. Depuis Jérusalem, Chag Sameach et Shabbat Shalom.